Bonjour, je suis ravi de vous retrouver. On est ensemble pendant 10 minutes pour faire le tour de l'actualité sportive du week-end. On démarre avec les titres. Le Paris Saint-Germain a parfaitement lancé sa fin de saison. Les Parisiens ont battu Bastia en finale de la Coupe de la Ligue. Une victoire 4-0. Ibrahimovic et Cavani ont inscrit un doublé chacun. La Formule 1 et le Grand Prix de Chine. Victoire pour Lewis Hamilton devant son coéquipier Nico Rosberg. Sébastien Vettel prend lui la 3e place sur Ferrari. Et puis le Marathon de Paris et la victoire chez les hommes du Kenyan Marc Korir en 2 h 5 minutes et 49 secondes. Il établit la 2e performance mondiale de l'année. Chez les femmes, c'est l'Éthiopienne Mengistu qui remporte la course. Bienvenue et merci d'être avec nous sur France 24. On débute avec la finale de la Coupe de la Ligue. Le Paris Saint-Germain s'est adjugé le premier trophée de sa saison samedi au Stade de France. Les hommes de Laurent Blanc s'imposent 4-0 face au Sporting Club de Bastia. Réduit à 10 dès la 19e minute de jeu, la marche était bien trop haute pour les Corses. Grégory Naboulet. Aussi vrai que la chenille part toujours à l'heure, le PSG a pris la bonne habitude de ne pas rater le train des grands rendez-vous. Déjà un trophée, le premier de l'an 2015 avec cette Coupe de la Ligue, fêté sobrement en compagnie de leurs supporters au Stade de France. Ça fait du bien des finales comme ça en tout cas, ça fait du bien. Paris a été magique. Zlatan Ibrahimovic a illuminé le Stade de France avant de purger sa suspension de 4 matchs. Bien aidé, il est vrai, par cette faute du Bastiais Schillaci, penalty, carton rouge, au bout de 19 minutes. Fin du suspense. Avant la mi-temps, l'attaquant suédois met Paris à l'abri. Et ses jeunes fans dans un état second. Hey, Zlatan, c'est la crème sur le gâteau. Même instant, autre visage. Ceux des 4000 supporters corses massés devant l'écran géant de Bastia. Pour eux, le carton rouge a faussé le match. Ça aurait été mieux si nous n'avions pas sorti le carton rouge. Parce que je pense que bon, il y avait faute, mais il n'y avait pas lieu de sortir le joueur. Avec tout cet engouement, mais forcément, ça fait une grosse déception. Et voilà. Paris s'impose finalement 4-0. En second mi-temps, c'est Cavani qui récupère le costume du bourreau. 2 jolis buts pour une soirée sans accroc à 4 jours du quart de finale de Ligue des Champions face à Barcelone. À l'heure de récupérer leur médaille de finaliste, nombre de Bastiais refusent de serrer la main du président de la Ligue de football, Frédéric Thiriet. Lui-même n'avait pas osé descendre sur la pelouse avant le match pour saluer les joueurs. Et c'est parti. Les Parisiens, eux, remportent leur premier titre de la saison. Ils peuvent encore en gagner 3 autres. Blaise Matuidi s'est exprimé au micro de nos confrères de France 2. Le milieu de terrain parisien est ravi de ce premier titre, mais pense déjà à Barcelone. Écoutez. En ce moment, tout va bien. Voilà, on avait joué ce soir pour gagner. Je pense qu'on a fait un très bon match. On a eu la maîtrise, on a les occasions. Même si c'est vrai que Bastia est à 10, mais voilà, on a fait ce qu'il fallait. Et ce soir, c'est une très bonne victoire. On est content, c'est un premier titre. Voilà, maintenant, on va aller chercher le 2e et pourquoi pas aussi le 3e. C'était important de gagner pour la confiance aussi. Voilà, ça a été le cas, on est vraiment très heureux. Maintenant, on va fêter dans le vestiaire et puis après, il faudra vite se reposer parce qu'il y a un grand match qui nous attend, un autre grand match voilà, contre Barcelone. Donc, on va vite se reconcentrer. On reste en France où on disputait ce week-end la 32e journée de championnat. Pas de match pour le PSG donc, ni pour Lyon qui devait affronter Bastia. Marseille avait donc l'occasion ce dimanche de revenir provisoirement à une longueur des Lyonnais. Mais ce sont les Bordelais qui s'imposent à Chabandelmas. Un but de Yembéré, le premier de sa jeune carrière en Ligue 1. Une défaite qui éloigne encore un peu plus les Marseillais de la tête du championnat. Les hommes de Marcelo Bielsa ont 4 points de retard sur les Lyonnais avec un match en plus. Dans les autres matchs, Monaco s'est imposé vendredi sur la pelouse de Caen. Une victoire 3-0 pour Leonardo Jardim et ses joueurs. Les Monégasques ont scoré par Martial et Bernardo Silva, le Portugais qui s'est offert un doublé. Ce dimanche, Saint-Etienne s'est bien repris. 4 jours après son élimination en Coupe de France, les Verts ont battu Nantes 1-0. L'unique but de la rencontre est l'œuvre de Franck Tabanou. Ce dimanche, seulement 5 buts inscrits en 6 rencontres.
32e journée également en Angleterre. Le derby de Manchester a tourné en faveur de United. Les hommes de Louis van Gaal s'imposent à Old Trafford 4-2 face à l'ennemi juré. Agüero avait pourtant bien lancé la rencontre pour City, mais Young, Fellaini, Mata et Smalling ont enterré les rêves des Sky Blues. United conforte sa place sur le podium. On va écouter Louis van Gaal, le manager néerlandais de Manchester United. Vous jouez pour les supporters. Au début de la saison, ce n'était pas évident de nous soutenir car nous n'avions que 11 points en 13 journées. Malgré tout, ils ont continué à nous soutenir. Et maintenant, ils vont pouvoir se balader dans la rue, la tête haute, et dire « Nous sommes la meilleure équipe de cette année ». Dans les autres matchs, Chelsea a battu les Queen's Park Rangers et c'est Fabregas qui a délivré les Blues à quelques minutes de la fin face à Burnley. Arsenal signe une 8e victoire consécutive en championnat. Les hommes d'Arsène Wenger s'imposent 1-0 grâce à Ramsey. Chelsea est toujours devant, Arsenal et United sont désormais solidement installés sur le podium. Direction à présent l'Allemagne, le Bayern Munich continue son cavalier seul en tête. Les Bavarois ont dominé Francfort 2-0, un doublé de son attaquant polonais Robert Lewandowski. L'ancien joueur de Dortmund en est désormais à 16 buts en championnat. Son premier but est magnifique, vous le voyez à l'image, une reprise de volée en pleine lucarne après un sombreau sur son adversaire. Le deuxième but est inscrit à la 66e minute après une frappe de Götze repoussée par le gardien. Thomas Müller a parachevé le succès des siens en toute fin de match, son 13e but cette saison. Le dauphin du Bayern, c'est toujours Wolfsburg. Les hommes de Dieter Hecking sont allés gagner 2-0 sur la pelouse d'Hambourg. Et c'est Joshua Guilavogui, le français, l'ancien stéphanois, qui a marqué le premier but de son équipe dès la 10e minute de jeu. Caliguri a inscrit le second après une belle remise dans la surface de Bas-Dost. Vous découvrez cette action initiée côté gauche. Wolfsburg compte toujours 10 points de retard sur le leader bavarois. Enfin, Dortmund a chuté sur la pelouse du 3e, le Borussia Mönchengladbach. Les jaunes s'inclinent 3-1 face aux joueurs de Lucien Favre. Des réalisations signées Wentz, Raphaël et Nordtveit. Ilkay Gundogan a réduit le score en fin de match. Le monde du tennis est en deuil. On a appris ce dimanche la disparition de Patrice Dominguez. L'ancien numéro 1 français et DTN de la Fédération française de tennis était consultant pour plusieurs médias depuis 1978. France Télévisions, Europe 1, entre autres. Patrice Dominguez est décédé des suites d'une longue maladie. Il était âgé de 65 ans. On en vient à la Formule 1, je vous le disais en titre, Lewis Hamilton s'est imposé en Chine devant son coéquipier chez Mercedes. Vettel termine lui 3e sur Ferrari. Un doublé pour Mercedes, mais le torchon brûle entre ces deux pilotes. De vives tensions sont apparues entre le champion du monde en titre et son coéquipier Nico Rosberg. Les deux hommes, donc, qui sont en froid, ça va évidemment poser problème pour cette saison, surtout que la saison ne fait que commencer. On va écouter le vainqueur du Grand Prix de Chine. Tout d'abord, c'est un travail fantastique de l'équipe. C'est un super week-end. On a pu améliorer la voiture et aujourd'hui, je pouvais la conduire parfaitement. Je devais contrôler l'écart entre Nico et moi et économiser les pneus pour les moments où j'en aurais besoin. La 39e édition du marathon de Paris est un nombre record d'inscrits puisque près de 54 000 participants ont pris le départ de la course ce dimanche. Chez les hommes, la victoire est revenue au Kényan Marc Korir. À 30 ans, c'est sa première victoire dans l'épreuve. Il a franchi la ligne d'arrivée après seulement 2 heures, 5 minutes et 49 secondes. Deuxième performance mondiale de la saison. Son compatriote Kanda termine lui à près de 2 minutes derrière lui. Troisième marche sur le podium pour l'Éthiopien Tola. Vous voyez cette arrivée. Chez les femmes, c'est une Éthiopienne qui a gagné. Meseret Mengitsu a parcouru les 42 km en un peu moins de 2 heures et 24 minutes. Elle devance elle aussi une compatriote en la personne de Gobena. La Kenyane Kepcheko complète le tiercé gagnant de ce marathon de Paris. Et puis la 113e édition de Paris-Roubaix, après avoir remporté Milan-San Remo, John Degenkolb s'est imposé sur l'arrivée mythique du vélodrome de Roubaix. L'Allemand que vous voyez à l'antenne a devancé Greg Van Avermaet sur BMC et Zdenek Stibar sur Ethics Quick-Step. L'enfer du Nord, comme il est appelé, comptait pas moins de 27 secteurs pavés, des difficultés parfaitement maîtrisées par le vainqueur du jour.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'information continue sur France 24.